quand même expliquer la situation Donald Trump et la Cour suprême et surtout la décision de la Cour suprême aux États-Unis? Il y a une décision vraiment importante de la Cour suprême qui est sortie lundi, c'est-à-dire à moins de 24 heures avant le début du vote au Colorado, à savoir si Donald Trump pouvait être ou non sur le bulletin de vote dans les primaires au Colorado. La raison pour ça, c'est qu'au Colorado, il y avait eu quelques électeurs qui avaient invoqué le 14e amendement des États-Unis qui ne permet pas aux insurrectionnistes, c'est-à-dire les gens qui ont participé à une tentative d'insurrection contre le gouvernement fédéral, d'être des officiers des États-Unis. Alors, l'interprétation qu'avait fait la Cour suprême du Colorado, donc pas la Cour suprême des États-Unis, mais la Cour suprême de l'État, était que ça voulait dire que Donald Trump ne pouvait pas être sur le bulletin de vote au Colorado et évidemment, il fallait que la Cour suprême réponde un peu à ça parce que un des États qui avait à décider, ça allait être qui le candidat républicain hier pendant Super Tuesday, c'était le Colorado. Alors, il fallait qu'il y ait une certitude là-dessus. C'est là que décision vraiment très très rare de la Cour suprême des États-Unis, décision unanime, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dissidence, il n'y a pas de différence d'opinion partisane là-dessus. Et une décision vraiment très courte. La décision principale fait 13 pages, ce qui OK. est extrêmement court pour une décision de la Cour suprême. Là-dessus, il y a quelques pages d'opinions additionnelles, mais qui ne sont pas des opinions dissidentes, où la Cour dit, encore une fois, de façon unanime, que c'est seulement le gouvernement fédéral, donc seulement le Congrès des États-Unis, qui est capable d'appliquer la clause anti-insurrectionniste contre des officiers fédéraux. Les États, ils disent, peuvent appliquer la clause contre leurs officiers des États, OK. mais pour les officiers fédéraux, c'est seulement le Congrès qui peut le faire. C'était la décision la plus minime, je pense, que la Cour aurait pu faire. Ils n'ont pas statué à savoir est-ce que Donald Trump a participé à une insurrection. Ils n'ont pas statué à savoir est-ce que Donald Trump est éligible à être président des États-Unis. Ils n'ont pas statué sur aucune des autres questions devant les instances différentes de la Cour, mais ils ont statué, ils ont dit essentiellement même si Donald Trump a participé à une insurrection, c'est pas le Colorado qui a le droit de faire cette détermination-là au sens de savoir s'il est éligible à être président. Et puis même là, dans les opinions complémentaires, les quatre juges, c'est intéressant, c'est quand même les quatre juges féminines de la Cour suprême, elles ont dit que même ça allait trop loin. La seule chose qui était nécessaire à décider, c'était qu'un État ne pouvait pas appliquer la clause contre un candidat à la présidence, point final. Alors, on sent vraiment la Cour suprême essaye de ficeler une décision extrêmement controversée, qui savait qu'elle est controversée, mais de façon à présenter un front unanime pour OK. dire ce n'est pas une décision partisane. Clairement, la Cour suprême essaye de calmer le jeu, essaye d'apporter un compromis qui va, après ça, permettre au reste de l'élection de se dérouler avec un minimum de chaos. Donc, Farnell, au vu de cette décision-là, est-ce que ça revient au fameux procès de Donald Trump qui décidera de la suite des choses pour le Congrès américain? Ou même là, on est trop tard, puis il y aura élection entre Trump et Biden? Ça revient, je pense, surtout au procès qui a lieu présentement contre Trump ou qui est dans le processus Ouais. de s'avancer pour justement d'avoir participé à une insurrection. Mais c'est pas clair si ce procès-là va arriver à un verdict avant l'élection. Ça devient de moins en moins probable. Et puis, si le verdict tombe après l'élection et que Donald Trump est élu, ça pourrait encore être une situation très chaotique. Ça aussi, on s'imagine, la Cour suprême va avoir à se pencher là-dessus.